hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr ce sont des énergies, vous pouvez, certains d'entre vous peuvent déjà ressentir ces messages et d'autres les recevront plutôt vers la fin du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages, un autre message qui vous parlera davantage. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement parce que on n'est pas en train de faire la chirurgie cardiaque ou une récolte importante ou je ne sais quoi, un truc important. On est en train de s'amuser quand même, donc on prend ça avec sérieux mais aussi à la légère. Vous prenez uniquement les messages qui vous parlent et qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire. Comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On va pouvoir y aller avec les énergies principales qui vous accompagneront. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour la chaîne et aussi pour moi. Ça me fait plaisir, évidemment. Je vous mets les liens dans la barre d'infos pour découvrir la guidance du deuxième semestre 2023 si jamais ça vous intéresse de connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois. On y va, la bonne surprise nous parle de tempérance et de l'arcane son nom. Tempérance, alors... Tempérance, c'est un petit peu l'énergie finalement de la guérison puisque Tempérance vous offre la possibilité de solutionner, de régler quelque chose. Elle nous parle de renouveau, elle nous parle de nouveau départ ou parfois d'un retour dans le passé, mais pour que ce soit solutionné, pour qu'on retravaille finalement quelque chose pour le guérir. Donc tempérance, ici, ça nous parle de retrouver un goût de l'amusement, une certaine souplesse quelque part, une conciliation avec quelque chose. Alors peut-être qu'ici, il y a eu des problématiques, vous avez rencontré des problématiques, rencontré un échec ou une déception ou quelque chose précédemment. Et tempérance nous dit que vous allez trouver finalement des sources de guérison au travers des épreuves que vous traversez ici et des sources de guérison qui vont vous apporter une profonde transformation ici, une métamorphose avec l'arcane sans nom qui va vous permettre de tourner une page et d'aller de l'avant. Donc on sent ici quelque chose d'assez mûr, 14, 13, ça fait 27, 27 ça donne l'ermite. Donc une phase un peu peut-être qui vous a demandé de faire une certaine forme de bilan, une certaine forme de réflexion, peut-être que vous vous êtes mis un peu à l'écart, en retrait pour réfléchir à certaines choses. Mais ici, il y a cette notion de point de départ vers autre chose, vers peut-être le retour à une vie normale dans un domaine ou un autre de votre vie. En tout cas, on sent qu'il y a une transformation. Alors derrière, nous avons l'amoureux, l'impératrice. L'amoureux, c'est peut-être relationnel, c'est la fin de quelque chose de relationnel qui vous a tiré vers le bas, ou alors c'est quelque chose qui vous permet de vous revaloriser peut-être avec cet amoureux, comme si vous pouviez réunir en vous et être totalement d'accord sur quelque chose pour aller vers l'avenir. L'impératrice, c'est l'abondance, l'étoile, ça représente notre destinée, le chariot. Il y a quelque chose qui vous permet en tout cas d'avancer avec cette tempérance. L'impression peut-être que vous découvrez tout simplement quelque chose d'un petit peu psychologique ou spirituel qui vous permet ici de toucher un point particulier et de trouver des raisons, des solutions et qui vous permettent de tourner une page et d'aller de l'avant. On va compléter avec l'animal totem qui vous accompagnera, vous protégera, vous aidera pendant ce mois.
La louve, donc la louve, la famille, le foyer, hein, ça nous parle probablement de quelque chose qui vous mettait en insécurité, quelque chose qui nous parle peut-être de nos racines, de notre passé, de quelque chose qui est en lien avec nos racines ou notre enfance, hein. Il y a peut-être quelque chose qui a précédemment titillé, quelque chose qui est relié à votre passé et qui a fait que vous vous êtes senti peut-être en insécurité. Et ici, avec cette carte qui vous aide, justement, il y a une sorte de reconnexion avec la sécurité. On se sent à nouveau en sécurité. Est-ce qu'on a, par exemple, une deuxième chance dans quelque chose qui nous donne vraiment l'impression de pouvoir avancer? En tout cas, c'est ce que je ressens ici, hein. J'ai vraiment l'impression que qu'on se reconnecte avec son foyer, avec sa famille, avec une certaine forme de source de bien-être. Peut-être que vous allez tout simplement mieux avec tempérance, hein, peut-être même physiquement. Vous étiez peut-être affaibli par des énergies autour de vous qui n'étaient pas très maternantes. Et ici, tout à coup, vous vous sentez à nouveau englobé ou soutenu avec cette louve. Avec le tarot Symbolon, ça nous parle du cancer. On retrouve la notion de famille, de foyer, de passé ici, la lune. Le poisson et Neptune, ça nous parle justement il y a quelque chose en lien avec l'insécurité ici, hein. Ce sont les rêves ici, les illusions. On a peut-être ressenti une certaine forme d'illusion qui nous a mis finalement dans l'inconfort, qui a réveillé des angoisses, qui a réveillé du stress. On a cru à quelque chose, peut-être une situation, et on comprend peut-être un peu mieux cette situation désormais, hein, et peut-être qu'on a soigné quelque chose en nous qui crée des peurs, des angoisses. On a peut-être cette occasion-là de se réconcilier avec soi ou de se réconcilier avec quelque chose ou quelqu'un qui nous permet d'avoir une seconde chance. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons régénération, qui confirme ce que je viens de dire. On a un peu la même énergie qu'avec l'arcane sans nom ici. La régénération, c'est le pouvoir de la renaissance, justement. C'est de recevoir de nouvelles ouvertures. On a l'occasion ici, on a une sorte de point de départ pour clôturer quelque chose qui n'était pas satisfaisant, ça ferme une porte, entre guillemets, pour en ouvrir de nouvelles. C'est ce que je ressens ici. Il y a, avec la régénération, quand même, le fait qu'on a, sans doute, quand on se régénère, c'est que quelque chose est peut-être un peu mort. Alors, une situation qui s'est terminée, quelque chose, un échec ou une sensation de ne pas avoir quelque chose. Et ici se reconstruit avec la régénération. Et donc, on a, pour moi, une seconde chance, une renaissance, on revit. Alors, peut-être qu'il y a des circonstances ici, il y a des conversations, peut-être, qui nous permettent d'ouvrir de nouvelles portes ou d'avoir d'autres ouvertures. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la chance. Je parlais de seconde chance, donc on est en plein dedans. La projection et la santé. Alors, cette carte de la projection, on retrouve la lune, hein, qui est commune au cancer et à la louve ici, hein. La lune, la projection, il y avait quelque chose de flou. Il y avait quelque chose de flou qui a créé effectivement probablement du stress, quelque chose qui ne vous correspondait pas, quelque chose qui faisait qu'il y avait... vous n'étiez pas en accord avec vous-même, hein. Ici, cette projection, on voit ce miroir un peu sale où on a du mal à se projeter, à se voir. Et on voit que la notion de santé revient avec tempérance. Il y a une guérison par rapport à quelque chose qui était flou,
quelque chose qui était ici conscientisé. Il y avait quelque chose à conscientiser, comme si on a compris quelque chose qui nous guérit. Hein. Voilà comment je ressens véritablement ces énergies. Avec le tarot, le Wandering Tarot, au centre, nous avons la force. Donc, on retrouve de l'énergie, de la vitalité, la capacité à se défendre, la capacité à se battre, une certaine forme de détermination. Ici, ça nous parle de toute l'énergie que l'on met, de tous les efforts que l'on met pour atteindre ses objectifs. Hein. La force, c'est finalement avoir le contrôle de la situation, c'est pouvoir maîtriser la situation. Autour de ça, on a le valet de denier, les amoureux, l'as de denier, le 7 d'épée, la tour, l'as de coupe, le 3 d'épée, le 6 de denier. Alors, ce qui me frappe ici, c'est vraiment la présence du 3 d'épée et le 7 d'épée ici. J'ai envie de dire englobé ou proche de l'as de coupe. Le 7 d'épée et le 3 d'épée, ça nous parle de trahison, hein, ça nous parle d'un sentiment où on a été atteint par quelque chose, atteint par le mensonge, par la malhonnêteté de quelqu'un, par des manigances, j'ai envie de dire, peut-être. On a ressenti une trahison, une défaite, une peine dans un domaine ou un autre de sa vie, et j'ai l'impression que ça peut être ici professionnel avec ce valet de denier, parce qu'on avait envie de s'investir dans quelque chose de nouveau, on avait peut-être envie d'apprendre quelque chose de nouveau, et on nous a peut-être pas accordé assez de crédit quelque part. Et on est en train de soigner cette peine, comme si on était en train de faire un deuil sur quelque chose qu'on n'a pas obtenu, parce que finalement, avec les amoureux ici, on retrouve, on se reconnecte avec vraiment ce dont on a envie, ce qui nous plaît. Alors peut-être qu'on a une deuxième chance justement hein, d'atteindre ce qui nous plaît. Et ici, on a aussi la force de reconstruire quelque chose et de recréer des opportunités. Ici, on a bel et bien un valet de denier, mais encore mieux un as de denier qui apparaît. C'est un peu comme si on voulait un nouveau départ, qu'on n'avait peut-être pas obtenu, où il y a eu des manigances ou des trucs un peu bizarres qui nous sont arrivés. Et ici, on a l'opportunité d'une nouvelle opportunité, justement, un nouveau départ qui est qui propose encore plus de choses quelque part. Donc on tourne une porte pour d'autres possibilités qui sont peut-être même encore meilleures. Avec la tour, c'est comme un nouveau défi, une nouvelle proposition, peut-être même encore plus valorisante avec ce 6 de denier. J'ai l'impression qu'on pourrait redorer son blason. C'est ce qui me vient en tête, comme si on s'était senti dévalorisé et finalement il y a quelque chose presque de mieux qui arrive. Alors, on va essayer de compléter avec ce nouveau tarot pour les vierges pour le mois de juillet, pardon. Quelle bonne surprise attend les vierges au mois de juillet 2023 sur le 7 d'épée? Qu'est-ce qu'on a ici? Quel genre de trahison ou de fuite hein? Il y a quelque chose qui nous a fui, qui nous a échappé d'entre les mains, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec le 7 d'épée? L'as de coupe. En tout cas, on avait envie de quelque chose. Alors, est-ce que... parce que la tempérance peut aussi nous parler d'amitié. Et ici, on sent l'as de coupe, comme s'il y avait un sentiment amoureux ou un sentiment amical, une envie de quelque chose qui fait plaisir, qui fait du bien. Peut-être que ça nous parle d'une déception relationnelle aussi. Hein. Quelqu'un sur qui on comptait nous l'a fait à l'envers. Alors, sur le 3 d'épée, nous avons
sur le 3 d'épée. Un manque, donc 3 d'épée est quelque chose que l'on n'a pas obtenu concrètement, qui nous manque, qui nous a échappé, qui nous a rendus pauvres. Un crédit qu'on n'a pas obtenu, un travail qu'on n'a pas obtenu, une formation qu'on n'a pas obtenue, quelque chose de concret qui était peut-être prévu, que l'on souhaitait obtenir, qui n'est pas venu. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la force ici? Qu'est-ce qui change justement avec cette bonne surprise? Qu'est-ce qui change? Le 9 de coupe, lui vient nous parler justement de quelque chose qui est comme une opportunité, hein, une véritable chance, c'est un retour du destin. On n'a peut-être pas obtenu quelque chose parce qu'il y avait quelque chose de mieux à recevoir. Le 9 de coupe, c'est un peu un rêve, donc il y a peut-être une meilleure opportunité encore que ce que vous pensiez ou vouliez obtenir. Qu'est-ce qu'on a avec cette as de denier? Cette belle opportunité concrète hein, qui arrive ici, qui est comme un défi. La lune, donc il y a quand même quelque chose qui relie tout ce tirage avec le foyer, la famille, ou une opportunité en lien avec le passé, hein, ici. Exactement la même en mieux que vous attendiez, que vous espériez. La lune, c'est vraiment la gestation de quelque chose qui était en vous, tenue entre guillemets secrète, qui commençait à pousser dans votre ventre, hein, et que vous aviez envie de sortir et qui peut peut-être voir le jour ici. Alors la tour ici, qui fait toujours un peu peur, mais ici, elle nous parle de quelque chose qui se termine pour quelque chose qui se reconstruit. Donc, on a cette notion de régénération et de mort. Mais la tour, c'est aussi un défi qui nous est proposé parfois au-delà de nos espérances, surtout à côté du 9 de coupe. Qu'est-ce qu'on a avec la tour? L'empereur, la possibilité de construire, d'établir quelque chose de plus concret, de sécurisant. Ici, on a quand même une notion d'argent, as de denier, 6 de denier, empereur, comme si soit on pouvait s'enrichir, ou alors on a des capacités, entre guillemets, pour se sentir plus solide hein, pendant ce mois de juillet. Donc, il y a quand même quelque chose qui est réparé, hein, j'ai un peu l'impression. C'est un peu ces énergies que je ressens. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis vierges, et de quoi ça va vous parler. Ça me semble parfois pas très concret, je dois l'admettre. Mais vous savez de quoi ça peut vous parler. Donc, dites-moi en commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas déballer votre vie, bien sûr, vous mettez un petit émoticône et un like pour me dire que vous êtes passé par là et j'aurai plaisir à vous saluer. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis vierges. Merci d'être là. N'oubliez pas d'aller voir, si vous le souhaitez, la guidance du deuxième semestre 2023. Et à très bientôt. Ciao, ciao.